La philanthropie est un concept qui se réfère à l'amour de l'humanité et la promotion du bien-être général. En général, la philanthropie se rapporte à des actions charitables et à des dons d'argent, de temps, de compétences ou de ressources pour aider les autres. Les philanthropes sont souvent des personnes riches et célèbres qui utilisent leur fortune et leur influence pour aider les personnes qui en ont besoin, ou pour soutenir des causes sociales, environnementales ou culturelles. Cependant, tout le monde peut être un philanthrope, quelle que soit sa situation financière, en donnant du temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance ou en effectuant des actions bénévoles pour aider les autres. La philanthropie est une forme d'altruisme qui consiste à donner de soi pour améliorer la vie d'autrui, sans rien attendre en retour. La philanthropie peut avoir un pouvoir spirituel important pour ceux qui pratiquent cette forme de générosité. En donnant de l'argent, du temps ou des ressources à des causes qui soutiennent les autres, les philanthropes peuvent se sentir plus connectés aux autres êtres humains et à la communauté dans son ensemble. En effet, la philanthropie peut aider à développer des sentiments de compassion et de solidarité envers les autres, en particulier envers ceux qui sont dans le besoin. Elle peut également contribuer à renforcer le sentiment de gratitude et de reconnaissance envers les bienfaits de la vie, en reconnaissant la chance que l'on a de pouvoir aider les autres. Pour certains, la philanthropie peut également être un moyen de mettre en pratique des valeurs spirituelles ou religieuses. Par exemple, dans certaines traditions religieuses, la charité et l'aide aux plus démunis sont considérées comme des pratiques essentielles pour se rapprocher de Dieu ou pour atteindre un état de perfection spirituelle. La philanthropie peut avoir un pouvoir spirituel important en aidant les gens à se connecter avec les autres, à cultiver des sentiments de compassion et de gratitude, et à mettre en pratique leurs valeurs spirituelles et religieuses. La philanthropie est un thème important dans la Bible, qui encourage les croyants à donner généreusement et à aider les plus démunis. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses références à la charité et à la justice sociale, et les prophètes insistent souvent sur l'importance de prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Dans le livre des Proverbes, il est écrit : « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Proverbe 19 verset 17. Dans les évangiles, Jésus encourage également la générosité et l'aide aux autres. Par exemple, il dit : « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein, car de la mesure dont vous vous servez, on se servira pour vous rendre la pareille. » Luc 6 verset 38. Jésus lui-même est souvent présenté comme un modèle de philanthropie, ayant aidé les pauvres, les malades et les exclus tout au long de son ministère. Dans le livre de Matthieu, il explique que ceux qui ont aidé les plus démunis seront récompensés dans l'au-delà. « Venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25 versets 34 à 36. En somme, la Bible encourage la philanthropie et la charité envers les autres, en particulier envers les plus démunis et les exclus. Les chrétiens sont appelés à donner généreusement et à aider ceux qui sont dans le besoin, en suivant l'exemple de Jésus et en se rappelant que leurs actions envers les autres ont une dimension spirituelle et éternelle. La philanthropie pour les musulmans. L'islam encourage les musulmans à être généreux et à donner aux autres, en particulier aux plus démunis. Dans le Coran, il est dit : « Vous n'atteindrez la vertu que si vous donnez de ce que vous chérissez. Tout ce que vous donnez, Allah le sait bien. » Coran 3, 92. L'un des actes de philanthropie les plus importants en islam est le zakat, qui est un impôt obligatoire sur la richesse que chaque musulman doit payer chaque année. Le zakat est un moyen pour les musulmans de partager leur richesse avec les plus démunis et est considéré comme une obligation religieuse. En somme, la philanthropie est un concept important dans l'islam, qui encourage les musulmans à être généreux et à aider les autres, en particulier les plus démunis. Le zakat est un acte obligatoire de charité, tandis que la sadaqa est un acte volontaire qui peut prendre de nombreuses formes et est considéré comme une source de bénédiction et de récompense spirituelle. La philanthropie pour les juifs. La tzedaka peut prendre de nombreuses formes, telles que donner de l'argent, de la nourriture, des vêtements, du temps ou des compétences à ceux qui sont dans le besoin. Il est considéré comme un devoir moral de donner aux pauvres et aux nécessiteux, et cela peut être accompli individuellement ou collectivement. En plus de la tzedaka, la religion juive encourage également les actes de Gemilu Chazadim, qui signifie acte de bonté en hébreu.
Les actes de Jemilu Chazadim peuvent inclure des actes de gentillesse, de compassion, d'aide et de soutien envers les autres, sans aucune attente de retour. Dans l'ensemble, la philanthropie est considérée comme une valeur importante dans la religion juive, qui encourage les juifs à être généreux et à aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. La tzedaka est considérée comme un devoir moral et un acte de justice envers les autres, tandis que les actes de Jemilu Chazadim sont considérés comme des actes de bonté et de miséricorde envers les autres, qui sont récompensés par Dieu. Enfin, la tzedaka est considérée comme un acte de piété et de dévotion envers Dieu. Les Juifs croient que donner à la charité est un moyen de s'approcher de Dieu, de se rapprocher de leur communauté et de vivre une vie plus remplie de sens et de but. En somme, la tzedaka est un concept central dans la religion juive, qui encourage les Juifs à donner de leur temps, de leur argent et de leurs compétences pour aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. La tzedaka est considérée comme un devoir moral, un moyen de travailler pour la justice sociale et un acte de piété envers Dieu. La philanthropie pour les bouddhistes. La philanthropie est une pratique importante pour de nombreux bouddhistes, qui cherchent à développer la générosité et la compassion envers tous les êtres vivants. Selon les enseignements bouddhistes, la générosité est considérée comme l'une des vertus les plus importantes, car elle contribue à réduire la souffrance et à favoriser la paix et l'harmonie dans le monde. Dans le bouddhisme, la pratique de la philanthropie est appelée dana, qui signifie don ou cadeau. Cela peut prendre différentes formes, notamment la donation de nourriture, d'argent, de vêtements ou de temps pour aider les personnes dans le besoin. Les bouddhistes considèrent que la pratique du don est bénéfique non seulement pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour ceux qui donnent, car cela contribue à développer la compassion et la sagesse. La pratique du dana est également étroitement liée à la notion de mérite, qui est considérée comme une force positive qui peut aider à atteindre l'illumination. En faisant des actes de générosité, les bouddhistes peuvent accumuler du mérite qui peut les aider à progresser sur le chemin de l'éveil. En outre, le bouddhisme encourage également la pratique de la charité ou de l'aide aux autres, comme un moyen de développer la compassion et de réduire la souffrance dans le monde. Les bouddhistes peuvent s'engager dans des projets de bienfaisance ou de développement communautaire pour aider les personnes dans le besoin. En somme, la philanthropie est une pratique importante pour les bouddhistes, car elle leur permet de développer la générosité, la compassion et la sagesse, tout en contribuant à réduire la souffrance et à favoriser la paix et l'harmonie dans le monde. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes riches peuvent être intéressées par la philanthropie, c'est-à-dire la volonté de faire des dons pour des causes sociales, environnementales ou culturelles. Tout d'abord, certaines personnes riches peuvent ressentir un sentiment de responsabilité sociale envers la société en général, en raison de leur succès et de leur fortune. Ils peuvent se sentir redevables et chercher des moyens de redonner à la communauté et de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur. Ensuite, la philanthropie peut également être un moyen pour les personnes riches de donner un sens à leur vie et de trouver un but plus élevé que la simple accumulation de richesses. En faisant des dons, ils peuvent se sentir utiles et satisfaits de contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Par ailleurs, la philanthropie peut également être une façon pour les personnes riches de s'assurer une certaine reconnaissance sociale, en étant reconnus pour leur engagement envers des causes importantes. Cela peut également contribuer à renforcer leur réputation et leur image publique. Enfin, il convient de noter que dans certains pays, les dons à des organisations caritatives peuvent également bénéficier de réductions fiscales, ce qui peut inciter les personnes riches à faire des dons pour réduire leurs charges fiscales. Voici 10 grands philanthropes les plus connus. 1. Bill Gates. Le fondateur de Microsoft est connu pour être l'un des plus grands philanthropes au monde à travers la fondation Bill et Melinda Gates, qui se concentre sur la lutte contre les maladies, la pauvreté et les inégalités dans le monde. 2. Warren Buffett. L'investisseur et homme d'affaires américain est également un philanthrope majeur, avec des dons à travers la fondation Bill et Melinda Gates, ainsi qu'à d'autres organisations caritatives. 3. George Soros. L'investisseur et philanthrope hongro-américain est connu pour son soutien aux droits de l'homme, à la justice sociale et à la démocratie, à travers sa fondation Open Society. 4. Mark Zuckerberg. Le fondateur de Facebook est également un philanthrope majeur, avec des dons à travers la fondation Chan Zuckerberg, qui se concentre sur l'éducation, la science et la justice. 5. Michael Bloomberg. L'homme d'affaires et ancien maire de New York est un philanthrope majeur, avec des dons à travers la fondation Bloomberg, qui se concentre sur l'environnement,
la santé publique et l'éducation. 6. Oprah Winfrey. L'animatrice de télévision, actrice et productrice américaine est également une philanthrope majeure, avec des dons à travers la fondation Oprah Winfrey, qui se concentre sur l'éducation, les droits des femmes et des filles, et la santé. 7. Elon Musk. Le fondateur de Tesla et SpaceX est également un philanthrope majeur, avec des dons à travers la fondation Musk, qui se concentre sur l'éducation, l'énergie propre et l'exploration spatiale. 8. Andrew Carnegie. L'industriel et philanthrope écossais-américain était connu pour sa générosité envers les bibliothèques et l'éducation, avec la construction de plus de 2500 bibliothèques à travers le monde. 9. John D. Rockefeller. Le magnate du pétrole et philanthrope américain était connu pour ses dons massifs à des institutions éducatives et médicales, ainsi que pour la création de la fondation Rockefeller. 10. J.K. Rowling. L'auteur britannique est également une philanthrope majeure, avec des dons à travers la fondation Lumo, qui se concentre sur la protection des enfants dans le monde entier. Je viens de vous présenter l'impact de la philanthropie et quelques grands philanthropes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.